Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors comme il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, ce que je vais faire une première passe, et en plus il n'est pas très long, je vais faire une première passe, une lecture, et je reviendrai après sur les versets où je donnerai une explication. Donc je commence. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos sentiments, ni alarmer, soit par quelque esprit, soit par quelque parole ou lettre supposée venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, pour qu'il se manifeste en son temps, car le mystère d'iniquité s'opère déjà, mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour. Et alors se découvrira l'impie, que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche, et anéantira par l'éclat de son avènement. Sous son apparition, cet impie sera, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront croire aux mensonges, en sorte qu'ils tombent sous son jugement tous ceux qui ont refusé leur foi à la vérité et ont au contraire pris plaisir à l'injustice. Pour nous, nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de grâce pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre prédication de l'Évangile, pour vous faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les enseignements que vous avez reçus, soit de vive voix, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et bonne parole. Alors, je vais reprendre quelques versets. Donc, on va commencer par le verset 2, où Paul dit « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos sentiments, ni alarmer, soit par quelque esprit, soit par quelque parole ou lettre supposée venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent. » Paul met en garde les Thessaloniciens de ne pas croire ou prêter attention aux fausses rumeurs qui peuvent courir en rapport avec l'avènement imminent du Seigneur, car l'humanité doit avant tout révéler son cœur et sa volonté. Sa volonté
c'est l'état d'esprit de son cœur. Alors je poursuis avec les versets 3 et 4. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Donc on va prendre quelques définitions pour voir l'état d'esprit et de cœur qui doit régner sur la terre avant la venue du Seigneur et permettre l'établissement de cet antéchrist. Donc on va regarder quelques mots: apostasie, péché, perdition, adversaire, Dieu et sanctuaire. Alors, perdition désigne l'état de quelque chose qui est en grand danger, en détresse, qui a de grandes chances de périr. Ça, c'est pour la perdition. Sanctuaire, lieu dans lequel on célèbre un culte, église, basilique ou temple. On se rappelle que notre corps, c'est le temple de Dieu. Alors le mot Dieu avec une majuscule, c'est l'être suprême, le créateur de la terre. Un adversaire, personne qu'on affronte, contre qui on lutte. C'est un ennemi, un opposant. Le péché, transgression consciente de la loi de Dieu, sacrilège ou vice. Apostasie. Là, il y a deux sens, je vais lire les deux parce que les deux sont liés. Le sens 1, reniement public de sa foi chrétienne. Le sens 2, reniement public de son adhésion à une doctrine. Donc Paul explique l'état de cœur et d'esprit d'une société humaine, les apostats en premier, connaissant les bonnes choses qui viennent de Dieu, mais pratiquant volontairement ce qui est mauvais, ce que Dieu déteste, qu'il est, du verbe haïr. Puis viendra l'homme de péché, ces humains qui rejettent profondément le Créateur, le Père de toutes choses, ces humains qui ont ce même cœur et ce même état d'esprit, comme un seul homme, que l'on appelle l'Antéchrist, et qui adorent le diable. Ces hommes qui représentent une partie de l'humanité vouée à la perdition, c'est-à-dire qui sont sur le point de sombrer, cette humanité adoratrice de Satan, croyant toujours la parole du diable qui avait été donnée à Ève dans le jardin d'Éden, disant pouvoir faire des humains des dieux. Et ainsi se détacher ou se libérer de tout lien avec le Père créateur. La Bible est spirituelle et symbolique, même si les hommes font apparaître un être spécial avec artifice et mensonge. Paul parle d'un état d'esprit et de cœur de ces humains qui est semblable à celui du diable. Je poursuis verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu'il se manifeste en son temps. Donc là, il nous est parlé de l'Antéchrist, donc cette opposition d'état de cœur et d'esprit farouchement opposé à Dieu. Donc ce qui le retient, je ne vais pas développer, juste dire que Dieu est maître du temps, et le travail de l'esprit
antichrétien sur l'humanité n'est pas encore arrivé à son paroxysme. Je poursuis verset 8. Et alors se découvrira l'impie, que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Donc là, il est question encore une fois de cet antéchrist, donc l'impie. Donc on va regarder la définition. Qualifie une personne qui méprise la religion, un incroyant ou un athée. Il est question de cette partie de l'humanité croyante uniquement en elle-même et se considérant elle-même Dieu grâce à ses avancées scientifiques et technologiques. Je poursuis avec le 9 et 10. Dans son apparition, cet impie sera, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Le dévoilement de ces humains impies sera accompagné de miracles, de signes mensongers, sous forme de progrès bienveillants pour l'humanité, avec une injustice grandissante et toujours sous couvert de bien pour les humains. Et ceux qui n'ont pas à cœur l'amour de ce qui est vrai et véridique se laisseront endormir par ces fables qui les perdra. Je finis avec le verset 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront croire au mensonge, en sorte qu'ils tombent sous son jugement tous ceux qui ont refusé leur foi à la vérité. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Dieu ne fait et n'éprouve aucun mal envers qui que ce soit. Et là, il veut simplement dire que Dieu les laissera, ces humains endormis, il les laissera sous ces illusions puissantes, ces humains qui se détournent de Dieu. Dieu les laisse aller, il ne les retient plus, il ne retient plus l'humanité. Ces humains se condamnent eux-mêmes par leurs propres œuvres. Fin du chapitre 2.